Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 160 de Jujutsu Kaisen. La semaine dernière, il n'y a pas eu de live reaction sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai tourné la live reaction sur le chapitre 159, mais le chapitre était vraiment... il était spécial. C'était un chapitre en vrai qui était très intéressant, mais pour du Jujutsu Kaisen, ça fait bizarre. Donc voilà, après c'était beaucoup de blabla dans le chapitre. Et c'était pas réellement intéressant. Je n'ai pas eu de grosses réactions, mis à part à la fin, ou même je me doutais un peu de ce qui allait se passer à la fin. Là où on voit le mec, du coup, l'avocat visiblement, ou le juge, il me semble que c'est l'avocat, qui frappe avec le marteau et t'as un sorte de fléau qui sort de lui. Donc voilà, c'est la seule chose, on va dire, où il y aurait pu avoir une réaction, et encore ma réaction n'était pas là, puisque bah, je me disais, oui, bon, c'est sûr en fait. Donc voilà. Du coup, il y a pas eu de live action sur la chaîne, ni de review. Je voulais faire une review, mais j'ai vraiment pas eu le temps, désolé. Et en plus, ce chapitre c'est parfait pour le format review, hein, c'est ça le pire. Enfin bref. Ah oui, et d'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui suivent Blue Lock et Tokyo Revenger en manga, pour ce qui est de Blue Lock, on m'a spoil, donc bah, on m'a littéralement spoil le truc qui pouvait me faire react. Donc voilà, c'était mort. Et pour Tokyo Revenger, j'ai fait une live reaction, mais mon micro a bugué et il y avait de très gros grésillements et c'était pas du tout, du tout audible en fait. Donc j'ai laissé tomber. Du coup, maintenant on peut commencer Jujutsu Kaisen. Alors, le chapitre 160 chapitres, bon sang, ça fait beaucoup, hein. Alors, colonie. Dans ce cercle, un champ de bataille. La traque mortelle dans ce cercle. Oh, on commence direct avec Suguru Geto. Enfin, Kenjaku plutôt. Désolé, Kenjaku fait son apparition, mais où est-il? Intéressant, où est-il? Ah, peut-être qu'il est dans la Gokomonkyo là. Ah non, pas du tout. Qui est-ce? L'exorciste qui a développé cette barrière. Cet endroit a été choisi pour organiser un match à mort. Pour autant, il n'y a rien de spécial. Un match à mort, ok, visiblement il se trouve face à un joueur de la traque mortelle, je crois. Enfin, c'est ce que en tout cas l'auteur essaie de nous faire comprendre, j'ai l'impression. Par contre, on connaît pas le perso. On connaît pas le perso, ça peut être intéressant. Et vous n'auriez pas pu faire ça autre part que chez moi. Ah ok, non, en fait, c'est peut-être pas du ça du tout, en fait. Attendez. Tu as de l'humour à ce que je vois. Les lieux reculés ont un léger air de chambre d'exécution. Nous sommes au centre d'une barrière. Celle-ci doit faire 5 ou 6 km de rayon, je dirais. Quand même, c'est beaucoup 5 ou 6 km. Enfin, c'est surtout parce que j'ai mis du cœur à l'ouvrage. Je me devais de soigner son état dans une moindre mesure. Ceux qui se trouvent à l'intérieur de la barrière depuis le début, je vous ai octroyé le privilège de sortir sans encombre, enfin juste une fois. Ok. Donc en gros ils peuvent sortir de la barrière une fois, par contre s'ils retournent, là c'est fini pour, ils pourront plus en ressortir. Si tu souhaites, tu pourras être dehors à ton réveil. Qu'en dis-tu? À mon réveil, dans un rêve. Ok, donc non, pas du tout, c'est vraiment quelqu'un de lambda, où il est dans sa maison, et puis voilà quoi. Ok, donc non, c'est pas du tout un joueur à la traque mortelle. Par contre, il est visiblement gentil, en fait, enfin gentil. Il est cool là pour l'instant, parce qu'il leur donne quand même une chance, en mode, bah écoutez, vous pouvez vous casser si vous avez envie, par contre, vous avez le droit à une chance, donc attention. Donc plutôt étonnant venant de Kenjaku. Hein. À mon réveil, donc l'autre il est perdu, il sait même pas si on est dans un rêve ou pas. Nous sommes dans un espace entre les rêves et la réalité, créé par un sort. Oula, c'est écrit en tout petit, je pourrais pas lire, désolé. Attention, doucement, là dehors, le monde est encore sans dessus-dessous. C'est vrai que ça... putain, c'est vrai que là, les fléaux qui ont tout ravagé et tout. Oh là là, c'est vrai, là, maintenant que j'y repense, là, quand on a croisé... Enfin, quand on a vu Okotsu pour la première fois, entre guillemets, en action, vous vous rappelez, c'était l'apocalypse et tout. Oh. Oh, oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup cette page. Franchement... Alors là, oh là là, elle est ultra stylée. Bon, là, vous allez avoir... Normalement, vous allez avoir juste un écran noir. Mais pour vous expliquer, on a Geto et... Enfin, Kenjaku et le garçon ou la fille. Et la personne, là, qui sont dans le noir. Et on voit que eux. Oh, franchement, j'aime beaucoup le style de cette page. Et oh là là, c'est trop stylé. Oh là 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 là. Attendez. Ah non, mais c'est trop stylé. Ah ouais, on voit le fléau gigantesque là et tout. Oh là 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 là. Ah non, franchement, c'est méga stylé. Ça, franchement, c'est méga bien. J'aime beaucoup.
Ah oui, j'ai failli oublier de te dire. Merci d'avoir bien voulu passer du temps. Sasaki. Ah non, ok, Sasaki, ok. Avec mon fils. Ah, j'ai failli oublier de te dire. Merci d'avoir bien voulu passer du temps avec mon fils. Hein? Sasaki, Ugishi, ouf, un visage familier. Hein? Merci d'avoir bien voulu passer du temps avec mon fils. Quoi? Avec. Il a un fils, Geto? Enfin, Suguru Geto? Enfin, Kenjaku? Où on est? Attendez, non, non. Ah oui, j'ai failli oublier de te dire. Merci d'avoir voulu passer du temps avec mon fils. Mais c'est quoi ça? Donc il a un fils? Oh lolo, oh la dinguerie. Vous vous rendez compte là juste là ça peut paraître anodin, mais c'est une énorme dinguerie ça le fait qu'il a un fils. Enfin, oui et non. Enfin bref, j'en reviendrai à la fin du chapitre. Où on est quelque part entre Tokodai et Hirosedori. Mais surtout regarde, tu vois avec tes yeux de chercheuse... Je peux te capter, mais... Oh attendez! Non! C'est bon! Oh là 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 la dinguerie! Oh la dinguerie! Alors attendez, je vous explique. Oh mais non, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est bon, tout est connecté. Je vous promets que j'ai pas lu le chapitre, mais c'est bon, je sais déjà tout. Regardez. On est d'accord, Kenjaku. Là, c'est Geto, c'est Kenjaku. La mère d'Itadori. La mère d'Itadori, vous avez vu, elle avait quoi comme cicatrice? Elle avait du coup Kenjaku, elle aussi. Vous comprenez? Voilà, et du coup là, ces deux personnages, c'est les personnages du tout début qui étaient avec Itadori. Elle, c'est la meuf au tout début. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit merci de... Oh là là. Donc j'avais raison, je crois. Donc j'avais raison. Oh là là, si c'est ce que je pense. Oh là 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 là. Attendez. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie atomique. Oh la dinguerie atomique. Mais non. Mais... Oh là, c'est bon, c'est trop. Oh, c'est trop. Mais du coup, eux, c'est les deux... C'est les deux du début. C'est les deux qui étaient avec Itadori au tout début. Oh lolo, Gégé, t'as un crack, Gégé Akutami, t'es un crack. Mais t'es trop fort. Oh lolo. Oh là, mais c'est incroyable. Mais c'est trop bien. Oh, attendez, je vais me calmer, je vais continuer le chapitre. Tu vois, avec tes yeux de chercheuse en spiritisme, qu'est-ce que je... Oh là, mais c'est quoi cette double page, elle est stylée. 1er octobre, 6h02, colonie de Sendai. Je peux te raconter mon rêve. On a tous fait le même rêve. Non, on a tous fait le même. T'as vu un mec aux cheveux longs en habit de moine. Ah, donc toi aussi, t'as parlé de son fils. Mais c'est Itadori. Ah non, c'est la première fois que je... Voilà, c'est Itadori. Oh là, mais la dinguerie, mais... attendez. En fait, non. Avant, du coup... Oh non mais attendez, parce que ça veut dire qu'il a les... Ça veut dire qu'il... Mais oui, mais c'est ça en fait, il se souvient de tout. Mais attendez. Du coup, est-ce que Itadori est vraiment un fœtus maudit? Mais oui. Mais ça veut dire que Itadori est un fœtus maudit. Et ça veut dire que Choso, bah... Oh là, mais attendez, ça veut dire que Choso, c'est enfin, Suguru a un lien avec Choso. Donc forcément, Itadori a un lien avec Choso, ce qui fait qu'il a un lien avec Geto, ce qui fait que Geto, lui, a un lien avec Kenjaku, enfin... Non, du coup, Pageto Kenjaku a un lien avec les fœtus maudits, donc Itadori est bien un fœtus maudit. Donc ma théorie était juste. Oh là, dinguerie, je suis trop content. Oh là. Et oh là, la page elle est stylée en plus. Ok, je le trouve nulle part, cet ange. Ok, donc là il parle de Anna. Peut-être qu'ils ont utilisé un pseudo, un peu comme Sukuna quoi. Maître Tengen nous a dit qu'il devait être quelque part dans la colonie numéro 2 à l'est de Tokyo. Vous savez à quoi il ressemble? Ils nous ont dit... ils nous ont dit... Hein, ah non, désolé. Oula, j'ai du mal. Hein, désolé, je suis fatigué, je rentre de cours. Il nous a dit qu'on le saurait quand on le verrait. Il est sûr de son coup, là. Je vais chercher dans la numéro 2 avec Panda. Fushiguro-ne. Aïe. Et Itadori vont chercher dans la numéro 1 et Kirara attendra dehors. Yep, bon plan. Pourquoi ces groupes, à en croire les scores de Kashimo, Kashimo est le plus fort, donc il vaut mieux que je m'en occupe. Mais je suis plus ton copain, mais c'est un mec ou une meuf? Du coup c'est un mec, mais du coup, enfin ok. Et pendant ce temps, Panda peut se concentrer sur son museau pour flairer de l'ange. Ok.
Logique. Puisqu'on a... Oh, attendez, mais j'ai encore en train de repenser à la dinguerie du début, là, mais c'est incroyable. Puisqu'on n'a aucun retour d'Okotsu, ça doit vouloir dire qu'on ne peut pas utiliser son téléphone une fois à l'intérieur de la barrière. Du coup, il vaut mieux que quelqu'un reste dehors pour garder un œil sur la situation. Ok. Du coup, attends, il vaut peut-être mieux que Fujiguro et moi soyons séparés, non? Ferme-la un peu, mais avec Sukuna... Ah ok, ouais. Et... Oh là 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 là. C'est vrai que ouais, il force avec Sukuna et Tadoli. Là, il t'a dit c'est bon, Fujiguro, c'est que c'est bon. On ne peut pas changer les rôles assignés à nos trois aînés. Fais pas l'égoïste, c'est moi qui... C'est moi que tu traites d'égoïste. Aïe aïe aïe. Je sais pas, on sait jamais ce qui peut arriver. Tu comptes la ressortir à chaque fois, celle-là. On n'a pas le temps, punaise. Ah ouais, les dés, ils sont en train de se chamailler. Vous allez arrêter, oui. 12 octobre, midi, Tokyo. 7 jours et 12 heures avant que la participation de Tsukumi à la traque mortelle ne soit officielle. 12 octobre. Attendez. Ça veut dire que ça fait... Mais attendez, mais il y a eu un gros... Il y a eu un gros time skip là, non? Parce que 12 octobre, si je... rectifiez-moi ça dans les commentaires si je me trompe, hein, mais normalement, l'incendie de Shibuya, ça a été le soir de Noël, enfin le soir d'Halloween, donc le 31 octobre, on est d'accord. Là, on est le 12 octobre, donc il y a eu une ellipse de 1 an, mais j'ai pas l'impression que ça a été visiblement très clair, ça. Peut-être que je dis des bêtises, hein, ça m'étonnerait pas, mais dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît, parce que alors là, si on a vraiment eu un time skip de 1 an, purée, enfin de quasiment 1 an, 7 jours, non, 7 jours et 12 heures avant que la participation, ok, du coup, ouais. C'est moi qui ai gagné un match à mort, du nom de la traque mortelle, fait rage à l'intérieur de cette barrière. Une fois que tu auras mis les pieds à l'intérieur, tu feras partie des joueurs, et malgré ça, tu comptes vraiment rentrer. Ouais. Oh, il a remis son uniforme de Jutsu, notre ami Akari. Stylé. Oh, vraiment stylé. Oh là 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 là, ils sont trop stylés, ça me va. Oh là là, regardez le regard d'Itadori, il est déterminé. Naviguons à travers la mer de la mer de fléau que la traque commence. Oh, la dinguerie, ce chapitre, il est trop bien. Vraiment, par contre, la fin, elle est ultra stylée. Hein. Oh là, vraiment, la fin, elle est énervée. Du coup, ce chapitre, franchement, le chapitre est vraiment cool. Hein. Ce chapitre est vraiment cool. On a des informations, alors, qui sont dissimulées d'une façon... ça me fait un peu penser à SNK dans le sens où quand on a appris... Bon, quand on apprend l'identité, pour pas spoiler, quand on apprend l'identité du colossal et du cuirassé, vous voyez comment ça a été fait. Ça a été mis en fond et tout, comme ça. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Ils nous balancent une dinguerie comme ça, en mode, ouais, tranquille, sans qu'on y prête vraiment attention. Et c'est qu'après qu'on capte, mais attends, mais comment ça? Et puis en fait, quand on rallie toutes les pièces du puzzle, on comprend tout en fait. Et du coup, ça veut donc bel et bien dire que... attendez. Ouais, non, attendez, parce qu'en fait, là, il y a plein de choses qui se mélangent. Mais en fait, est-ce que Itadori est réellement un humain maudit? Bon, moi, je reste sur le fait que oui, mais du coup... en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Enfin bref, ça, j'en reparlerai encore, parce que là, je peux encore refaire une théorie, là, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin bref, du coup, Suguru qui dit... Enfin, Kenjaku qui dit à l'ami d'Itadori, vous savez, avec laquelle il était dans le club d'occultisme... merci de t'occuper ou merci d'avoir veillé sur mon fils, un truc comme ça, en parlant d'Itadori, parce que la mère d'Itadori avait la cicatrice de Kenjaku, vous vous rappelez? Donc elle était bel et bien possédée par Kenjaku. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle a possédé du coup la mère d'Itadori? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, moi je pense que du coup, Itadori a bel et bien un lien avec Sukuna. Alors à l'époque, je détestais cette théorie. Mais en fait, depuis que j'ai fait ma théorie sur les origines de Sukuna et tout, bah, je me dis qu'en fait c'est clairement plausible. Parce que Kenjaku il fait rien au hasard. S'il a pris la possession de Suguru Geto, c'est pas pour rien. On nous a dit que Suguru Geto a changé le destin lors de l'incendie comment ça s'appelle? Lors du truc avec Tengen, la simulation du corps astral. Il y a eu un incendie et tout a... La venue du père de Fushiguro Megumi, j'ai oublié son nom. Bref, le père de Fushiguro
Le fait que Suguru soit là, ça a totalement changé le destin en gros, c'est ce qu'il nous a expliqué. Et du coup, Kenjaku il fait rien au hasard, il a pas pris Suguru pour rien. Et le fait qu'il dise ah merci d'avoir t'occupé de mon fils, ça prouve bel et bien que Itadori il l'a pas pris pour rien quoi. Donc qu'il a un truc. Donc soit qu'il a un lien avec les fœtus maudits qui expliquerait énormément de choses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes 2 théories par rapport à ça. Comme ça vous comprendrez vraiment tout bien les choses et voilà. Et aussi du coup le fait que il est peut-être un lien avec Sukuna et qui fait partie de la descendance de Sukuna, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Du coup voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Franchement le chapitre est excellent. Vraiment de A à Z, je l'ai adoré. Franchement un bon 18,5 sur 10 j'allais dire. Oui bien sûr un bon 18,5 sur 20. Donnez-moi vos théories dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me rattraper dans ce que j'ai pu dire, notamment par rapport à l'incendie de Shibuya, là, le 31 octobre, il y a peut-être eu un time skip d'1 an, peut-être que j'ai jappé ça, mais que j'ai pas fait attention, mais voilà. N'hésitez pas à me corriger sur ça et à me corriger sur plein d'autres points, ou si jamais j'ai fait des erreurs. Je prends toujours et on apprend toujours de ses erreurs, les amis, n'oubliez jamais. Du coup voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, bye bye.